Bonjour à tous. Alors ce tutoriel vidéo a pour objectif de vous expliquer le fonctionnement du site BandLab for Education, du point de vue du profil élève. Alors l'intérêt de ce site, c'est qu'il héberge un séquenceur en ligne, c'est-à-dire un logiciel qui permet de faire de la musique avec les mêmes outils qu'un musicien professionnel. Vous pourrez chanter, vous pourrez vous enregistrer, bref tout ce qu'il est possible de faire avec un logiciel de musique professionnel. Je vous réfère à la vidéo tutoriel que j'ai faite sur le Mix Editor de BandLab. Les liens vers ce tutoriel sont dans la description de cette vidéo. Alors l'avantage d'un séquenceur en ligne, c'est que vous pouvez aussi travailler en groupe. J'en parle tout à l'heure. Et tout cela est intégralement sur votre navigateur internet, sans avoir rien à installer. Enfin presque, j'en reparlerai après. Et bien sûr, tout cela est gratuit. Alors le site existe en deux versions. Il y a BandLab tout court, destiné aux musiciens adultes, qui existe aussi en application pour smartphone. Et vous avez BandLab for Education pour les élèves d'établissements scolaires, qui n'existe que sur ordinateur. C'est cette version uniquement que nous allons utiliser. L'autre n'est pas faite pour vous. Alors avant de vous inscrire, j'ai d'abord deux petites mauvaises nouvelles. La première mauvaise nouvelle, c'est que vous avez pu le constater, le site est en anglais. Bon, fort heureusement, il n'y a pas beaucoup de mots importants à comprendre, on les verra ensemble. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est qu'il va vous falloir utiliser soit le navigateur Microsoft Edge, soit le navigateur Google Chrome. Donc autant commencer par installer tout de suite l'un ou l'autre de ces deux navigateurs, histoire que vous n'ayez pas besoin de vous réinscrire une deuxième fois. Voilà, vous le trouvez ici, un Microsoft Edge. Et l'autre navigateur possible est Google Chrome. Voilà, donc ça ne fonctionne pas sur Safari, ça ne fonctionne pas sur Firefox. Je suis désolé. Voilà, téléchargez Google Chrome, donc c'est pareil, vous l'avez ici, pouf, et vous le téléchargez là. Alors ces deux navigateurs fonctionnent tous les deux sur Mac et sur PC, il n'y a pas de problème. Alors une fois que vous avez installé Edge ou Chrome, vous ouvrez votre navigateur fraîchement installé, et là vous tapez BandLab for Education. Voilà, et c'est ça, edu.bandlab.com. Et là, vous retrouvez votre page d'accueil. Donc la première fois, vous commencez sur Start, et comme vous n'êtes pas un teacher mais un student, vous cliquez là-dessus. Vous rentrez le code que vous avez reçu. Alors, confondez pas les tirets et les underscores. C'est pas pareil. Pas besoin de mettre les majuscules join. Alors, n'entrez pas votre nom et votre prénom. Il vaut mieux laisser le moins d'informations possible en ligne. Votre prénom suffira. On vous demande aussi votre mail. Alors, ne mettez pas votre adresse mail personnelle. Il vaut mieux que vous laissiez le moins d'informations sur vous ou sur Internet. Vous pouvez utiliser votre adresse mail du bureau numérique ou bien créer une adresse mail temporaire qui vous permettra de ne laisser aucune trace de vous sur Internet. Dans ce cas-là, je vous conseille le premier site que vous voyez, à savoir temp-mail.org. Le principe est simple, le site génère une adresse mail aléatoire. Voilà, il vous suffit alors de la copier et de la coller dans votre formulaire d'inscription de BandLab. BandLab enverra un mail de confirmation. Il n'est pas nécessaire de le valider, mais vous pourrez le faire via ce site. Voici donc le mail de confirmation envoyé par BandLab après inscription. Il arrive ici. Même si vous fermez le site, il se rouvrira avec la dernière adresse mail qui a été générée. Donc c'est assez simple. Et là, il n'y a plus qu'à ouvrir le mail reçu et à confirmer son identité. Voilà, et ça, c'est une astuce que vous pouvez utiliser pour d'autres sites également, bien sûr. Par contre, l'avantage d'utiliser l'adresse mail du bureau numérique, c'est que vous aurez des notifications dès que de nouveaux devoirs seront mis en ligne. Ensuite, vous inventez un mot de passe que vous notez quelque part pour ne pas le perdre, et vous cliquez Sign Up. Voilà, donc vous allez avoir ça par exemple. Alors ça va être votre pseudonyme tel qu'il sera affiché dans BandLab. Alors vous pouvez noter votre prénom et votre classe à côté, par exemple comme ceci. Attention de ne pas mettre de majuscules. Voilà, vous avez fini votre inscription et là vous êtes sur la page de votre profil. Les prochaines fois, il vous suffira de cliquer sur Login quand vous aurez votre profil déjà créé. Et vous arriverez là-dessus. Et il vous suffira à nouveau de remettre votre identifiant et mot de passe. Alors là, vous avez la classe à laquelle vous avez été invité. Alors tout en haut, vous avez 4 icônes. La première correspond à la bibliothèque. C'est l'espace où vous allez pouvoir créer vous-même des morceaux grâce au Mix Editor. Vous pouvez créer un nouveau projet à partir d'ici ou d'ici. Quand le Mix Editor s'ouvre, vous
pouvez faire toutes les modifications que vous voulez. Je vous réfère à la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Donc là, par exemple, je vais insérer un son quelconque. Voilà. Une fois que vous avez fait les modifications de votre projet, vous pouvez le nommer et le sauvegarder en cliquant sur Save. Vous pouvez retourner sur votre librairie quand vous voulez et là, vous trouvez votre nouvelle chanson. Alors, vous pouvez l'écouter ici, etc. Si vous voulez créer un nouveau projet, bien sûr, vous recliquez sur Mix Editor. Et si vous voulez remodifier votre nouvelle chanson, à tout moment, vous pouvez l'ouvrir à nouveau dans le Mix Editor. Vous pouvez aussi éventuellement cliquer sur Share pour la faire écouter à d'autres membres grâce à ce lien. Alors cet espace est votre espace privé. Le professeur ne peut pas aller voir ce que vous y faites. Donc ça, c'est votre librairie. Ensuite, vous avez le panneau des notifications qui vous informe de toutes les nouveautés. À côté, le panneau de chat pour discuter avec d'autres membres de la classe. Et sur votre bouton de profil, vous retrouvez les deux éléments essentiels, la librairie et votre classe. Donc là, on est sur votre page scolaire, hein. Donc ça, c'est vous. Ça, c'est votre classe, qui n'existe pas en l'occurrence, hein. Donc quand on clique dessus, on ouvre la page de la classe. Là, vous verrez les différents devoirs laissés par le professeur, ce qu'ils appellent assignment. Les consignes du devoir sont marquées ici. Sur ce bandeau, vous avez une représentation visuelle du morceau et vous pouvez l'écouter dans son état actuel. Ici, vous pouvez afficher les pièces jointes. Ça peut être un extrait du morceau pour vous montrer quoi chanter ou les paroles des chansons. Bien sûr, vous pouvez télécharger chaque pièce jointe. Alors sur BandLab, vous pouvez laisser un peu partout des petits commentaires. Et pour démarrer le travail, vous cliquez sur Start Assignment. Alors là, la plupart du temps, vous allez cliquer sur le bouton du haut. Celui du bas, il ne sert pas trop à grand chose. Il vous permet d'ouvrir un de vos projets avec les pièces jointes du professeur, ce qui n'est pas très utile. Donc cliquez sur Teacher Assignment. Alors là, vous arrivez sur le projet préparé par votre professeur, avec les éventuelles pistes prévues pour chanter, etc. Là, vous avez les consignes. Ici, vous avez les pièces jointes que vous pouvez télécharger. Eh bien, vous pouvez commencer à travailler, à faire tout le travail de montage ou d'enregistrement que vous avez à faire. Si vous cliquez sur Exit, vous revenez sur la page du devoir, qui est la page de votre version du devoir. D'ailleurs, il est à votre nom. Et là, vous avez un rendu sonore qui a été fait de votre version à l'état actuel que vous pouvez écouter. Vous pouvez toujours revenir dessus pour le perfectionner en cliquant sur Open in Mix Editor, bien entendu. Donc n'oubliez pas qu'il s'agit ici de votre version du travail, hein. Alors, ici, vous pouvez retrouver les caractéristiques du devoir. Vous pouvez notamment mettre des notes personnelles. Voilà, celles-ci apparaîtront en en-tête ici. Et elles apparaîtront aussi dans le panneau des consignes du Mix Editor. Alors vous pouvez laisser un message en dessous de votre version. Le professeur pourra voir ce message et d'ailleurs il pourra aussi écouter où en est votre travail. Alors si vous êtes perdu et que vous voulez retrouver la version d'origine pour voir d'où vous êtes parti, vous pouvez cliquer là-dessus. Ou alors, une solution plus radicale, vous pouvez carrément supprimer votre travail et recommencer. Voilà. Et une fois que vous serez satisfait de votre travail, dans ce cas-là, vous pouvez l'envoyer au professeur en cliquant sur Submit. Alors vous pouvez aussi envoyer votre projet une fois qu'il est terminé à partir du Mix Editor. Et donc là, vous avez aussi le bouton Submit à droite. Voilà. À ce moment-là, vous pouvez laisser un petit commentaire éventuellement. Par contre, attention, une fois que votre projet a été soumis au professeur, hein, une fois que vous avez cliqué sur Submit, eh bien vous allez remarquer que le projet n'est plus modifiable. C'est-à-dire que là, je ne peux plus rien bouger là, vous voyez ? La seule chose que vous pouvez encore faire, c'est changer le volume des pistes, mais c'est à peu près tout. Tout ça pour dire que il ne faut pas cliquer sur le bouton Submit tant que votre morceau n'est pas fini, puisqu'après vous ne pourrez plus le changer. Voilà, et lorsque votre professeur vous a noté, vous voyez que ici, vous avez eu un 10 sur 10. Incroyable! Alors les notes peuvent être sur 10 ou sur 100, ou ça peut être des lettres en fonction de la technique de notation de l'établissement. Alors dernier cas de figure un peu particulier, votre travail peut être fait en groupe. Les groupes sont constitués par le professeur. Là, en l'occurrence, vous pouvez voir qu'ici, il y a 2 élèves dans le groupe. Quand vous cliquez là-dessus, vous voyez les différents membres du groupe. Là, en l'occurrence, on est sur le profil de Bidule et il peut envoyer un message par chat à Trucmuche, comme ceci. Les membres du groupe peuvent donc communiquer par chat sur le même projet.
Alors l'idée c'est que le premier membre du groupe qui ouvre le projet va donc l'enregistrer à son nom et tous les autres membres du groupe pourront travailler sur le même projet. Donc chacun verra les modifications que l'autre a faites. Voilà. Et donc là, dans le cas d'une évaluation de groupe, voici donc ce qui se passe lorsque Trucmuche est sur sa classe. Il clique sur le travail et là, il voit que le groupe a reçu un A. Ces deux élèves-là du groupe ont reçu la même note. Même si c'est Bidule qui a cliqué le premier sur Submit, c'est quand même le groupe qui est noté. Et sur ce, je vous souhaite un bon travail.